Bon, et bien aujourd'hui ça va être la deuxième partie. La première partie a été faite il y a un petit moment. Aujourd'hui je ne serai pas seul, il y aura Domi dit l'aigle de Messignac par ses qualités de grimpeur. Christian dit Lizard de Neuvik par ses qualités de grimpeur. Et votre serviteur dit l'enclume de Razac. Donc c'est parti jusqu'à Limoges. Donc nous commençons très fort avec le col de Bourdeil. Bon, c'est pas très dur. Nous avons contourné Brantôme sans y rentrer et nous arrivons dans le petit village de Champagnac de Bel-Air. Une petite côte nous accueille, mais mes deux chamois vélocipèdes, eux, ne sentent pas que ça monte. Bon, c'est pas méchant. On attend impatiemment la côte de Champ-Romain classée en 3e catégorie. Quinsac, on profite encore de ces portions de plat jusqu'à Champ-Romain. À partir de là, ça sera qu'une succession de côtes jusqu'à Limoges, avec pour commencer donc Champ-Romain en 3e catégorie. Donc là on profite encore de répit. On est bien dans les roues avec le vent de face. On tourne à gauche et ça va être la fin de la récréation. À partir de maintenant, on va monter sur le plateau limousin et ça va être du toboggan pendant un moment. Eh bien, on vous racontera ça. C'est parti. Nous sommes sur les premières pentes de la côte de Champ-Romain. Je dis aux deux libellules devant que ça monte, sinon ils ne s'en rendent pas compte. On a droit à une petite descente pendant la côte. Bon ben, nous voilà freinés dans notre élan par des travaux. Et ensuite nous allons avoir le gros de la côte dans 300-400 mètres. Bon ben, nous voilà dans du 10%. Les grimpeurs ont lâché le sprinter. Ça fait 3 km que ça monte entre 6 et 10%. Et je vois que le sommet est encore à 1 km 400. Ah, ça gère. Les grimpeurs sont loin devant. Ah, voilà Lizard de Neuvik et l'aigle de Messignac qui viennent chercher l'enclume de Razac. Et voilà enfin le sommet de la côte. Pas facile. Le GPS indique 6 km 600 de montée, mais il y a une petite redescente au milieu et un secteur d'environ 500 mètres entre 9 et 11% qui fait mal aux cuisses, et après c'est régulier à 6, 7, 5, 6. Voilà. Pour moi c'était dur, pour eux ça sera pas grand chose. Bon mais voilà. Nous sommes rentrés dans le département de la Haute-Vienne. Depuis Champ-Romain, on n'a pas vraiment de plat. C'est du faux plat, c'est de la côte, c'est de la descente, mais rarement de plat. On fait un peu de descente aussi quand même. Voilà, on vient de passer le petit pont et le GPS m'annonce sommet à 1 km 400.
Petit village de Dournazac qui va marquer le sommet de cette côte. Régulière à 6%. Et c'est reparti en grimpée. La sortie de Dournazac dans du 7%. Les côtes s'enchaînent sans répit. Montée, descendre. Et c'est des pentes à 6-7%. Je regrette d'avoir repris du confit. Nous arrivons à Chalut où on va faire une petite pause sandwich avant de rattaquer une belle côte. Ah, les grimpeurs. Arrêt casse-croûte. Nous sommes repartis de chalet et c'est de chalut et c'est reparti à monter. Nous sommes à la commune de l'Écart et c'est reparti pour une grimpette. Et on a encore, bien que nous sommes à moins de 40 km de l'arrivée, on a encore tout un tas de côtes. Nous traversons le petit village de Riac à 27 km de l'arrivée, mais il reste encore du boulot, il y a encore des côtes à passer. Nous sommes à 19 km de l'arrivée, se profile une belle côte avec des passages à plus de 10%. Et à 19 km de l'arrivée à Limoges, le GPS indique encore 5 côtes à passer. Voici le sommet de la côte de la Croix de Massemont, antépénultième côte, et il en reste encore 4. C'est incroyable comme c'est vallonné, la folie, c'est du casse-pattes incroyable. La côte s'affiche en rouge sur le GPS.
putain, à 14 km de l'arrivée, elle est raide celle-là. Village de Condat-sur-Vienne, on est à 9 km de l'arrivée, le GPS m'indique encore 3 côtes, ce putain de GPS, j'aurais pas dû l'acheter quoi. Et voilà l'arrivée, on sera jugé l'arrivée, place Jourdan. Nous on va direction la gare pour rentrer à Saint-Astier.